C'est la première fois en 30 ans qu'un dirigeant iranien vient en Égypte, nouveau signe d'un dégel entre les deux pays depuis l'élection de Mohamed Morsi au Caire. Celui-ci s'était lui-même rendu en août dernier en Iran, première visite également d'un chef d'État égyptien à Téhéran depuis 34 ans. Durant ses 30 années de règne, Hosni Moubarak, lui, fidèle allié des États-Unis, fut un adversaire farouche de l'Iran islamiste. Mais la rupture des relations entre les deux pays date d'avant. En 1979, l'Égypte d'Anwar el-Sadat signe un traité de paix avec Israël et reconnaît dans la foulée l'existence de l'État hébreu. L'Iran ne lui pardonnera pas. La même année, l'Iran fait sa révolution. La nouvelle République islamique chasse le Shah d'Iran qui trouve refuge en Égypte. Que l'Iran nomme une grande avenue de Téhéran du nom de l'assassin de Sadat ne sera qu'une source de tension de plus. Dans un monde musulman largement dominé par les sunnites, l'Iran, plus grand pays chiite au monde, compte sur les doigts de la main ses alliés, parmi lesquels la Syrie. Lors du dernier sommet de l'OCI, Téhéran fut le seul des 57 participants à protester contre l'expulsion de Damas. 80% de sunnites, 15% de chiites. La prépondérance des premiers dans la région, ici en beige, est évidente face aux chiites, surtout en Iran, en Irak et au Yémen. 80% de chiites en Iran, en Égypte et en Arabie Saoudite, ils sont très majoritairement sunnites. Deux cas à part et point de tension, Bahreïn et la Syrie. En Syrie, 75% de la population est sunnite, mais le pays est dominé par les 11% d'alaouites apparentés au chiisme du clan Assad. Au Bahreïn, le pays est dirigé par une monarchie sunnite alors que 60% de la population est chiite. Dans ce contexte, Ahmadinejad, en soutenant la Syrie, espère ne pas l'avoir passée aux mains des sunnites et maintenir ainsi le croissant chiite composé par l'Iran, l'Irak, le Liban et donc la Syrie. Bahreïn est aussi au cœur des tensions. Téhéran y est soupçonné de soutenir la contestation chiite contre la monarchie sunnite. Un soutien dans l'ombre qui a mis au plus bas ses relations avec l'Arabie Saoudite et les autres monarchies du Golfe. Entre l'Iran, qui cherche à accentuer son influence, et les pays à majorité sunnite qui veulent le contenir, le bras de fer pourrait dégénérer à tout moment. Et le dégel des relations entre les grandes puissances ennemies de la région serait donc une bonne nouvelle.